parce que l'édiction de loi anti-immigrés a pris une tournure très inquiétante et on est en train de nous désigner comme étant vraiment les fauteurs de troubles, les responsables de la situation tout à fait dégradée de l'économie française et qui effectivement entraîne une forme d'insécurité dans certains milieux, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on nous en rend responsables. Et nous contestons cette vision, cet amalgame qui est fait entre immigration et insécurité. Antagonism heightened when in 2010, President Nicolas Sarkozy warned that France would strip French nationality from any immigrant caught using violence against police or public officials. The issue of racism has drawn more and more people onto the streets to take a united stand against discrimination. Je suis là parce qu'on manifeste et parce que c'est quand même un sujet assez important. On le voit là, on est dans un contexte politique assez brûlant avec un certain nombre de messages qui relèvent de la stigmatisation. On a vu pendant tout l'été des messages. Globalement, la logique elle est la même avec un Nicolas Sarkozy qui cherche des boucs émissaires. Et donc moi j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit depuis très longtemps. Je pense que globalement on va essayer de faire campagne sur un thème qui consiste à dire qu'il y aurait les étrangers qui seraient responsables de tous les maux de la société française et il y aurait les autres. Ce qui me choque, je trouve ça franchement dommage qu'on en soit arrivé là. Je veux dire, notre République, elle a été fondée sur des valeurs profondes. Quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on en soit arrivé à venir ici manifester pour l'égalité et pour la fraternité. C'est ce qui fonde notre pays. Donc à partir de là, il faut le respecter et le premier qui doit respecter, c'est notre président. Il faut toujours manifester contre le racisme. Malheureusement, ça existe, c'est quelque chose qui existe, y compris dans la société française. Mais qu'un président de la République se fasse l'écho de ce soubassement raciste, c'est inacceptable. Ceux qui prennent la responsabilité de tirer sur des fonctionnaires se retrouveront devant la cour d'assises. Ça porte un nom. C'est une tentative d'assassinat. Over 80 police officers were injured during the riots in Villiers-le-Bel. Some suffered gunshot wounds. The trial of 4 young men alleged to have fired the guns at the police opened in 2010. The men were found guilty and handed prison sentences of between 3 and 15 years. ليس ثمة أبسط دليل ووقع اعتماد الشهود الغائبين أي أن مكافحة من هم 4 شهود في واقع الأمر 3 تخلوا عن إدلاء بالشهادة حتى مع المحافظة على سرية هويتهم وأسمائهم وما إلى ذلك هو حتى في هذه الحالة هو مس لحقوق الدفاع. La question de savoir s'il n'y a rien de concret est une question difficile puisque matériellement il n'y a pas d'éléments concrets puisqu'il n'y a pas eu de constatations qui ont été faites sur place. Par contre, on a vu pendant ces 15 jours d'audience qu'il y avait eu 5 témoins anonymes, 3 témoins qui ont été identifiés, qui ont de manière précise, concordante, expliqué la participation de chacun en donnant des détails qu'ils ne pouvaient pas inventer, qui ne pouvaient pas être connus par les services de police. Je crois que ce sont quand même des éléments qui sont à charge et qui sont indiscutables quant à la participation de certains. Un témoignage sous X n'a rien à faire dans une cour d'assises. Un sous X, c'est fait pour avoir une piste au début. Et après cette piste, on cherche des preuves. Devant une cour d'assises, on ne produit pas un témoignage sous X. C'est l'aveu même de la faiblesse de l'accusation. Ils n'ont aucune preuve, ils sont là, ça fait 2 ans et demi, ils ont été emprisonnés. Ils n'ont aucune preuve, normalement ils ont dû être libérables depuis très très longtemps. Mais non, ils n'auront même pas dû se rentrer en prison. Je ne sais pas si ça descend du haut de chez Sarkozy, je peux le dire. Mais je pense que tout ça c'est politique. C'est politique. Une vie de 2e zone en banlieue, j'ai peur qu'on applique à la banlieue une justice de 2e zone. Oui, je pense qu'on n'aurait jamais traité ces gens-là. S'ils n'étaient pas de Villiers-le-Bel, on ne les aurait pas traités comme ça. Mais bon, en tout cas, moi je trouve que c'est du n'importe quoi. Ils font souffrir et les personnes et leurs familles. Ces gens-là, ils ont des enfants et ils peuvent même plus s'en occuper. Ça fait bientôt 3 ans. Et ça fait mal. Franchement, ça fait très mal. Ça fait mal.
The policeman driving the car that hit and killed the two teenagers was acquitted of manslaughter. This decision further inflamed the mood on the street. Pourquoi ça a commencé ? Ça a commencé parce que les jeunes étaient ulcérés par la certitude qu'ils avaient que le conducteur ne serait jamais inquiété. Le même magistrat instructeur a fait un non-lieu au conducteur qui a été infirmé par la chambre d'instruction. Mais elle a mis effectivement 2 ans et demi pour rien faire. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, elle n'a rien fait. Elle ne l'a jamais mis en examen, le conducteur. Mais en 2 ans et demi, elle a eu le temps de traduire ces 5-là dans la cour d'assises. 2 poids, 2 mesures. سلوك أعوان البوليس هو سلوك استفزازي، سلوك خارج عن القانون، وهناك رغبة في تطبيق القانون مبالغ فيها جدا، والتي هي في واقع الأمر تستفز ليس فقط الشباب ولو ساكني هذه الجهات. ومرة أخرى أريد أن أذكر بأن هذا لا يعني أن في هذه الجهات وفي هذه الضواحي لا توجد خروقات أو لا توجد بعض التجاوزات من طرف الشباب ومن طرف بعض المساكين. Alors par ailleurs, ce que l'on observe, c'est évidemment, ça a été montré par des études récentes d'ailleurs, où on a observé des comportements policiers dans Paris. Évidemment, les contrôles se font au faciès, même si on peut toujours discuter, disons, de la portée de tout ça. Et ça ne peut pas être interprété par les gens qui les subissent autrement que comme une forme de discrimination raciale. Pourquoi moi je suis contrôlé et pas quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là ce soir, très heureux d'être parmi vous. Je crois que maintenant, on a du pain sur la planche. Quand je dis nous, en tout cas moi, nouvelle élue. Peut-être encore un mot et remercier donc ma compagne et ma petite fille. Friends, family and Socialist Party supporters celebrate with Ali Soumaré after his victory in the regional elections. The campaign was a bitter fight and a hard-won victory. Following his win, Ali was both clear-headed and optimistic about what would be needed to make a difference in neglected areas such as the suburbs of Paris. En tout cas, proposer des projets structurants pour ces territoires-là, ça participe de désenclaver les quartiers, ça participe d'une certaine manière de sortir de ce phénomène de ghettoisation. Et dans la ghettoisation, il y a un peu de discrimination. Ça consiste, entre guillemets, à poser les questions essentielles sur les enjeux importants, notamment sur la formation professionnelle, notamment sur l'accompagnement des jeunes en insertion, parce que bien souvent, il existe des dispositifs, mais ces dispositifs passent à côté des publics cibles. Donc la question, c'est de prévenir ces ruptures de manière générale. Je parle des ruptures, parce que les ruptures, elles sont nombreuses dans la société, et c'est de faire en sorte que de moins en moins ces ruptures, elles existent. Parler des inégalités, quand on parle des inégalités, c'est de faire en sorte qu'effectivement, entre ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens, eh ben, il puisse y avoir pas trop d'écart. Voilà. In August 2010, a team of United Nations experts reported that France was facing a significant resurgence in racism. A more recent study in 2011 by an influential French think tank reported that France's run-down city suburbs were becoming what it called separate Islamic societies, cut off from the state.